Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de notre Tower Box. Donc hier, on a fait toutes nos petites boîtes et on a bien avancé. Même si on n'a pas tout monté, vous allez voir que ça va aller assez vite aujourd'hui. Donc, hop, nos petites boîtes comme ça. Alors, je sais qu'il y en a qui ont rattrapé hier soir parce qu'elles m'ont envoyé des messages. Oh, ça y est, j'ai rattrapé, c'est top. Donc ça, c'est bien. Vous mettez pas la pression non plus, hein, puisque de toute manière, toutes les vidéos, vous le savez, restent sur le groupe. Donc hier, on s'est arrêté, je crois, à cette box-ci. Voilà. Si tu n'as pas collé les papiers, oui Sandra, tu vas pouvoir, il n'y a aucun souci. Même si tu n'as pas collé les papiers imprimés, tu pourras. Ce sera juste, il faudra juste que tu prennes bien ton temps, tu vois, et que tu mettes quelque chose, par exemple, de plat pour bien coller tes papiers, pour bien les positionner. Ce sera juste un petit peu moins pratique, on va dire, que quand on les colle à plat, mais tu pourras le faire, il n'y a aucun souci, tu vas pouvoir monter ta Tower Box, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc on s'est arrêté à celle-ci, hein, je crois. Donc on va, hop, faire, vous voyez, notre dernier petit étage, vraiment tout petit, celui-ci, et la petite boîte finale, ici, qui cachera une petite surprise si vous le souhaitez. Alors, je vais essayer de mettre ça sans la renverser. Hop, sur le côté. Voilà. Alors, sur notre boîte précédente, donc on va faire le petit, la petite feuille qui nous reste à faire. Hop. Et il nous faut pour ça découper. J'espère que tout le monde est prêt, c'est bon? Allez, c'est parti. Alors, il va nous falloir un carré pour faire cette petite croix qui va se déplier, un carré de 18 par 18. Allez, c'est parti. On fait un petit carré de 18 par 18. Hop. J'ai changé ma lame. Juste avant de commencer, j'y ai pensé. Voilà, donc un petit carré de 18 par 18. Voilà. C'est bien, vous faites... C'est un club de connaissances, en fait. Je vous ai pas dit, en même temps, on fait Tinder sur le groupe. Non, mais c'est top si, franchement, vous pouvez vous rapprocher et découvrir qu'en fin de compte, à côté de chez vous, il y a du monde. C'est top, c'est génial. Voilà. Alors, on fait donc notre petit carré de 18 par 18 et nous allons faire des plis tous les 6 cm. Donc, un pli à 6, un pli à 12, on fait un quart de tour. Là, je pense que maintenant, là, vous êtes bien rodés sur les histoires de petites croix. Un pli à 6 et un pli à 12. Voilà. Hop. Ah bah écoute, moi c'est bon, pourtant je suis bien en vert, Karine. Normalement, moi c'est bon, là le tracker est bien vert, donc ça a l'air de bien passer, moi. Voilà. Alors, je vous répète les mesures. Donc, un carré de 18 par 18 et vous faites des plis dans les deux sens à 6 et à 12 cm. Et comme nous l'avions fait hier, vous vous en souvenez, il faut qu'on fasse une croix. Donc, on va enlever les 4 carrés du coin. 1, 2, 3, 4. On les découpe. Voilà. Hop. Ah oui, pourquoi pas, on pourrait faire effectivement un petit sondage. Bah tiens, je lancerai ça après, vous me le rappellerez. Dans le groupe, on se mettra quelque part où est-ce que vous habitez, comme ça, si vous pouvez vous rencontrer, ce sera vraiment top. C'est bien si vous avez voilà, vous allez faire de nouvelles connaissances de personnes qui, si ça tombe, sont proches de chez vous. Donc on fera ça dans le groupe, on mettra un petit module exprès rien que pour ça, pour savoir, et comme ça, si vous voulez après bien échanger entre vous, etc., ça pourrait être la bonne occasion. Donc, on enlève nos 4 coins. Donc, avec soit une paire de ciseaux, le massicot, c'est vous qui voyez. Là, je laisse chacune travailler avec ce qu'elle veut. Voilà. Allez. Oui, bah, tu sais, des fois, la magie
Mais je pense qu'en fait, pendant le confinement, on est tellement tous les uns et les autres sur Internet qu'à un moment donné, je pense que le réseau doit quand même de temps en temps saturer. Voilà. Donc, 18 par 18, 6, 12, voilà, ah bah parfait. Et puis, donc, on obtient, donc, on enlève nos petits carrés ici, et ça nous fait notre petite croix. Donc, sur nos petits carrés ici, vous allez pouvoir mettre du papier imprimé. Donc, il fait 5,5 par 5,5. Donc là, c'est l'occasion ou jamais d'utiliser toutes vos petites chutes de papier qu'il vous reste. Qu'est-ce que j'ai fait de mes chutes de papier? Ah, voilà. Toutes vos petites chutes de papier qu'il vous reste, ça va être l'occasion ou jamais de les utiliser. Bah, j'aime bien celui-là. Tiens, allez, hop, ça va me permettre d'utiliser ça. Donc, il vous faut 4 petits carrés de 5,5 par 5,5. Hop. Voilà. Pourquoi couper aussi grand les carrés que l'on retire? Je comprends pas. On est obligé ici là de les retirer, hein, ceux-là. On n'a pas le choix. Puis n'oubliez pas que dans le groupe aussi, il y a des débutants et des débutantes et c'est la manière la plus simple de couper. J'aurais pu vous faire directement découper, mais voilà. Je préfère pour que tout le monde puisse faire le projet, débutant ou non. Donc 5,5 par 5,5, il vous faut 4 petits carrés de papier imprimé. Donc utilisez vos petites chutes, hein, ce sera vraiment l'occasion là sur ces petits morceaux. Oui, tu as vu, à chaque fois en fait c'est répétitif, c'est vraiment des choses, voilà. C'est tout simple, il faut juste qu'on réduise au fur et à mesure la taille. Et puis vous pouvez donc coller sans aucun souci, hop, vos papiers. Voilà. Alors après, bien entendu, vous pourrez rajouter des petites décos, des photos. Voilà, au lieu de mettre du carré imprimé ici, si vous voulez mettre des petites photos, des mini-photos, ça peut être super sympa. Comme d'habitude, on fait attention au sens du papier. Bon, moi là, pour le coup, j'ai pas trop de sens à voir. Mais si vous avez un sens, faites très attention hein, pour que visuellement ce soit joli. Qu'on n'ait pas un motif dans un sens, un autre dans l'autre, etc. Il faut vraiment que ce soit quand même coordonné quand on regarde l'ensemble de la tour. Hop. Oui, bah voilà, tu prends des notes, c'est parfait, puis tu le feras ce soir. Ah, puis là, normalement, quand vous aurez fini, enfin, quand vous aurez bien avancé, vous allez pouvoir compléter aussi vos albums photos pour pouvoir nous montrer vos versions complètes de votre tour. Voilà. Donc là, hop, on obtient bien donc notre petit panneau qui va, hop, s'ouvrir comme ceci quand on va le tirer. Voilà. Alors, j'attends, là ça va parce qu'on est sur des plus petites tailles, hein, donc là normalement c'est vraiment quelque chose de très simple. Hop, tiens, puis je vais regarder dans mes petites chutes après de papier noir. Oups, j'ai plein de place et pourtant... Voilà. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi là si pour vous c'est ok. Là, je pense que normalement, on devrait aller un petit peu plus vite puisque c'est des plus petites tailles. On n'a pas besoin de découper 2 morceaux pour les recoller l'un sur l'autre. Donc, normalement, voilà. Oui, là, effectivement, voilà, le DSP sera à l'intérieur. C'est vraiment la dernière petite boîte, en fait, qui est à l'intérieur. Et quand tu vas tirer ta petite boîte, c'est celui qui va s'ouvrir. Donc, en fait, ce côté-ci, on ne le verra pas, l'autre côté. Donc, ça ne sert à rien de mettre des papiers dessus. Voilà. Donc là, effectivement, il va se retrouver sur l'intérieur cette fois-ci. Voilà. Et ça, comme hier, on empile sur le reste. Je ne sais plus qui m'a envoyé une photo avec son empilage de choses. Mais moi aussi, c'est pareil. Hein. Voilà. Allez. Et il nous reste la dernière toute petite boîte à faire. Vous allez voir. Alors là, moi, j'utilise pour le coup mes chutes de papier qui me restent. Il va nous falloir un morceau de papier qui fait
15 centimètres, enfin 2 morceaux de papier. On va faire là, vous vous souvenez, le système de croix qu'on fait avec 2 papiers. Donc il faut un morceau de 15 par 5 et un morceau de 15 par 7. 15 par 5 et 15 par 7. Voilà. Donc regardez dans vos chutes, mais normalement, oups, il vous reste largement, vous voyez, moi je l'ai fait avec un tout petit morceau de papier. 15 par 5, 15 par 7. Voilà. Ah, c'est toi Christelle, voilà, qui avait mis la photo où on voyait l'empilage sur le côté du bureau. Je savais bien. Alors, DSP, pardon. Alors, DSP, chez Stampin' Up, en fait, les papiers sont appelés des Designer Series Paper, donc des papiers de série design. Et en abrégé, pour nous, les démonstratrices, nous avons pris la très mauvaise habitude de parler de DSP, de me donner uniquement la première lettre au mot. Voilà, c'est une mauvaise habitude qu'on a prise. Désolée. Effectivement, on devrait dire les mots en entier. Donc, ce sont les papiers imprimés, tout simplement, les Designer Series Papers. Voilà. Alors, donc, 15 par 5, 15 par 7. On va plier, maintenant vous le savez, donc à 5 et à 10. 5 et 10 sur le petit papier de 5. On fait la même chose sur celui qui fait 7 de large, donc à 5, hop, et à 10. Voilà. Et sur celui de 7, vous vous souvenez, on va faire les petites ailettes là, qui vont nous servir par la suite à montrer notre boîte. Et il faut donc qu'on fasse un pli à 1 cm de chaque côté sur le morceau de 7 cm, donc sur toute la grande longueur. Voilà. Donc, je répète, 2 morceaux. Allez, 2 morceaux de papier, un morceau qui fait 5 par 15, sur lequel on fait 2 plis, je vais vous les montrer, un pli à 5, un pli à 10. Non, là sur le blanc, on le voit mieux. Donc, un pli à 5, un pli à 10. Voilà. Et on fait un autre morceau qui fait, lui, 7 de large, toujours sur 15. Vous faites le pli à 5, le pli à 10, et en plus de chaque côté, vous faites des plis à 1 cm de chaque côté. Et on enlève, comme d'habitude, la petite bande du milieu pour faire notre système en croix. Voilà. Vous allez être les pros après pour faire les petites boîtes de n'importe quelle taille. Franchement, ce système en croix, je trouve vraiment que c'est quelque chose de très simple à faire pour vous parce que vous avez vu, vous pouvez adapter pour n'importe quelle taille de boîte pour le coup en faisant ce système. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà. Allez, on coupe au milieu, tranquillement. Et il va nous falloir des petits morceaux ici de papier. Voilà, puisque 4. Et ces morceaux de papier font donc 4,5 par 4,5. Donc là, c'est la petite boîte. Hop, je vais reprendre ma tour. Ah, c'est bien compliqué parce qu'elle commence à grandir. Donc là, on est en train de faire... Hop, je vais enlever ça. On est en train de faire en fait la dernière boîte ici. Donc là, ici, on va vraiment la former, cette boîte. Donc, on fait là les 4 petits papiers imprimés qui sont ici, là, sur le côté. Et ils font donc, je vous ai dit, 4,5 par 4,5. Donc, pareil, regardez si vous avez des toutes petites chutes de papier. Ça peut valoir le coup de les utiliser pour le coup. Alors, moi, j'avais mis ça. Qu'est-ce que je vais mettre dessus ? Eh bien, tiens, je pense que je vais reprendre celui-ci, mais l'autre côté. Allez, 4,5 par 4,5. Hop. Et il vous faut donc 4 morceaux. 15 par 5, 15 par 7. Ouais, c'est ça. Un pli à 5, un pli à 10 sur tes 2 morceaux.
Et sur le morceau de 7, sur toute la hauteur de ton morceau, il faut que tu fasses un pli à 1 cm de chaque côté et tu enlèves là, hop, hop, ici. Voilà. Oui, oui, tu regardes en replay, en dispo, j'allais dire. En replay, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc, on va pouvoir coller nos petits morceaux qui seront donc cette fois-ci effectivement sur le côté extérieur. Donc vous voyez là, c'est vraiment des toutes petites chutes. Ça peut vraiment être le coup d'utiliser là tous les petits bouts de papier qu'on a parfois du mal à utiliser. Là vraiment, c'est une bébé boîte que l'on fait. Donc là, sur l'extérieur pour le coup. Hop. Voilà, bah c'est parfait, tout le monde a tout le monde a répété. J'ai mes répétiteurs là, c'est top. Hop là. Allez, on colle ça. Mince, j'allais coller du mauvais côté. Heureusement que je me suis arrêtée juste à temps. Comme quoi. Ils sont beaux, hein, les papiers, franchement. Ouais. Ils vous ont plu aussi. Parce que j'ai eu pas mal de commandes avec. C'est bien, on va finir les stocks, comme quoi. On en parlait, je sais plus, avec Karine, en se disant que oui, on allait à la fin utiliser en fait les papiers qu'on n'avait pas forcément aimés quand on les avait vus la première fois. Comme quoi, il y a des fois, on change d'avis au dernier moment. Hop. Zou et zou. Et donc là, vous le savez, hop, on fait comme d'habitude, on va faire notre petite croix. Comme ça. Voilà. Donc on va mettre de la colle au centre et on va former notre petite croix. Voilà. Allez, allez. Zou. Donc, on attend que ça colle bien. On prend son temps pour bien aligner, puisque là, ce sera la dernière petite boîte. Elle, pour le coup, elle va vraiment se voir. Donc, celle-ci, il faut qu'elle soit vraiment bien réussie. Voilà. Allez. Et comme là, c'est notre dernière boîte, on va pouvoir la former, celle-ci. Alléluia, on forme enfin nos boîtes. Alors, moi, ce que je vous conseille pour tout ce qui est système de boitage, pour pas que ça... pour pas qu'on voit les papiers, moi, j'aime bien, c'est biseauter, hop, les petits coins en haut, au moins en haut. Vous pouvez le faire aussi en bas si vous trouvez que ça frotte un peu trop, mais au moins ceux du haut. Pour que quand on forme notre boîte ici, on ne voit pas en fait quelque chose qui... Regarde, alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en fait, on ne voit rien dépasser. Voilà, et ceci est dû notamment à la pliure. Donc, hop, vous biseautez légèrement ici, là, vos petits coins, et on va former notre boîte. Donc, à vous de voir si vous voulez travailler à la colle ou au scotch double face. Moi, je redeviens la team scotch. Ça devient trop petit pour moi et je sais que si je mets de la colle, ça va déborder dans tous les sens. Donc, la team scotch double face est de retour. Hop. Est-ce que ça va pour le moment? Toi, c'est déjà fait? Ah bah nickel, parfait. Voilà. Moi, je prends mon temps parce que je sais que vous êtes plusieurs et je ne veux pas avancer trop vite, hein, surtout. Pour que tout le monde puisse suivre comme il faut. C'est important, je ne veux pas perdre de personnes, d'autant plus qu'il y en a qui ne travaillent pas au massicot, mais avec cutter, règles et crayons. Je suis vraiment admirative. Donc, pour le coup, on prend son temps, voilà, de bien la faire. Comme ça, elle est jolie. Voilà. Parfait. Team double face, ouais. Je sais qu'il y a la team colle, la team double face, donc voilà.
Moi, quand c'est trop petit, c'est même pas la peine. Donc, on a notre petite boîte et celle-ci, elle a un mini couvercle de boîte. Donc, pour faire son couvercle à cette boîte, vous allez voir qu'il va nous falloir... Alors, prenez aussi dans vos chutes, vous devez encore avoir des petits morceaux. Il va nous falloir un petit morceau de papier qui fait 9,2 par 9,2. Un petit carré, 9,2, 9,2. Voilà. Et vous allez faire un pli sur les 4 côtés à 2 cm. Hop, 2, 2, 2 et 2. Voilà, comme ça, on a quadrillé. Allez, donc je répète, le petit carré fait 9,2 par 9,2 et vous me faites des plis sur tous les côtés à 2 cm. Et comme d'habitude, vous le savez maintenant pour les couvercles, on va biseauter hop, nos petites languettes pour que ce soit très simple à fermer et que ça ne dépasse pas, surtout que ce soit joli. Qu'on fasse quelque chose de très propre. Surtout que là, c'est vraiment la dernière boîte, c'est celle qui sera sur le dessus. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien réussie pour que ce soit vraiment super joli. J'adore toutes vos boîtes là, j'ai vu les photos et tout. C'est vraiment très très sympa de voir tous les papiers, les couleurs différentes et tout. Et même celles, quand on travaille avec le même papier, comme on les a agencées chacune différemment, du coup, ça a fait quelque chose de très, très différent. Une fois que vous avez fait ça, on va, si vous voulez, hop, vous pouvez mettre un petit morceau de papier imprimé sur le dessus. Ce petit morceau de papier, il va faire 4,7 par 4,7. Donc, un petit carré de 4,7 par 4,7. Donc là aussi, profitez-en pour mettre... Hop, des petits bouts de papier qui traînent, ce sera l'occasion. Ouais, tiens, je crois que je vais rester sur celui-ci. Moi qui n'aime pas les taches, pour le coup, j'avoue que ce papier m'aura enchanté. Donc 4,7 par 4,7. Hop. Et vous pouvez le coller. Alors bien entendu, comme d'habitude, si vous voulez mettre aussi des petits morceaux de papier sur les côtés ici de votre couvercle, ces morceaux de papier vont donc faire 1,5 cm par 4,7 de long, 1,7 de haut sur 4,7 de long. Et il vous en faudra donc 4 si vous souhaitez en mettre tout le tour ici de votre mini couvercle. Moi, j'ai pris le parti, je vous l'ai dit, de les laisser noirs pour faire vraiment ressortir les papiers. Mais si vous voulez le faire, allez-y. Normalement, avec toutes les petites chutes que vous avez, vous devriez trouver votre bonheur. Hop. Donc, collez-les tant qu'à faire, tant que votre couvercle est encore à plat. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de coller quand on est à plat qu'une fois le couvercle fermé. Voilà. Ah, les plis, oui, bah voilà, les filles l'ont dit, 2. Super. Et donc, une fois que c'est fait, on marque bien tous nos petits plis. Et on va pouvoir former notre petit couvercle. Hop. Allez, 2 petits points de colle. Vraiment, je crois que je vais quand même travailler avec le scotch parce que décidément, c'est trop petit pour moi là. Hop. Non, les plis, c'est bien 2 cm. Par contre, effectivement, les petits morceaux sur le côté, c'est 1,5 effectivement sur 4,7. Voilà. Donc ça, c'est le papier imprimé en fait. Je ne sais pas qui a mis la dernière remarque là, mais effectivement, c'est pour les petits papiers imprimés, ici, tout le tour. Voilà. Mais autrement, les plis font bien 2 cm tout autour ici là du carré. Et on va former notre petit couvercle. Oups. Donc, on prend son temps.
on le forme et nous avons fait la dernière petite boîte. Voilà. Et après, on va passer au montage. Voilà. Hop, et normalement, si tout est OK, tout va nickel. Vous avez votre petite boîte, la dernière petite boîte qui est faite. Voilà. Allez, ça c'est le couvercle de celle que j'ai faite avec les autres papiers. Alors, j'attends de voir si tout est OK pour vous. Et là, on va pouvoir reprendre la base de notre boîte. Alors, c'est là où il va falloir dépiler tout ce qu'on a empilé. Hop, déjà, je pose les couvercles parce que ça... non. Alors, j'attends juste de voir si c'est OK. La dimension du carré imprimé sur le couvercle ici, il fait 4,7 par 4,7. Voilà. J'enlève toujours en fait 5 mm à peu près sur... j'aime bien voir le contour. Voilà. C'est bon? Nickel. Voilà. Et on va fabriquer ensuite, c'est nos petits mécanismes. Alors, toc, 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 je vais reprendre mes petites chutes de papier noir, voilà, que j'avais mis de côté. On n'en a pas besoin de beaucoup, mais on va en avoir besoin de quelques-unes. C'est bien, j'ai mes répétiteurs, c'est cool. 4,7 par 4,7, ouais, c'est ça. Voilà. Et on va commencer par faire nos petits mécanismes. Alors, je vais vous montrer où on en était. On va reprendre la base de notre projet. Et que je ne me trompe pas, c'est celui-là. Voilà. Alors, c'est fait, parfait. Tout rentre bien, c'est bon, le couvercle va bien sur votre petite boîte. Voilà, la baby boîte. Donc, on va reprendre notre projet que l'on a fait. Donc, la boîte, vous vous souvenez, on avait fait la boîte qui va à l'extérieur, dans laquelle se trouvait donc un premier panel qui s'ouvrait comme ça quand on enlevait le couvercle, en fait. On avait fait ensuite une première boîte, c'était la première grosse boîte que l'on avait fait, qui était préparée comme ça, où on avait mis que des papiers donc sur l'extérieur, et je vous avais demandé surtout de ne pas tout de suite la former. Et on va avoir besoin ensuite, après, de la grande croix que l'on a fait, sur lequel les papiers imprimés sont cette fois-ci sur l'intérieur et qui va venir au-dessus. Ça, c'est ce que l'on va avoir besoin tout de suite. On va faire le mécanisme pour faire cette première boîte. Alors, pour ce mécanisme, hop, vous prenez vos chutes de papier cardstock. Alors, ces chutes de papier, vous pouvez même prendre des papiers, des chutes de papier coloré si vous voulez. Étant donné qu'on ne les verra pas, elles seront dans les boîtes. Donc, du coup, on ne les verra pas du tout. Vous allez voir quand on va faire notre mécanisme. Pour cette première boîte, il va vous falloir un morceau, alors 2 morceaux qui font 15 cm de long. Donc 2 morceaux de 15 cm de long sur 1,5 de large. Donc 15 sur 1,5 cm de large. Et il vous faut 2 languettes comme ça. 15 sur 1,5. Hop. Voilà. Il vous faut 2 morceaux. Ça, on va les mettre de côté. Ce sera mes petites chutes pour tout à l'heure. Donc, 2 languettes de 15 par 1,5. Une fois que c'est fait, sur nos 2 languettes, on va faire exactement les mêmes plis. Un premier pli à 2 cm.
hop, de chaque côté de la languette. 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Et un pli au milieu à 7,5, la moitié de 15 tout simplement. Donc sur chaque languette, vous allez avoir 3 plis. Un pli à 2, un à droite, un à gauche, et un pli à 7,5, donc au centre de votre languette. Et on fait ça sur nos 2 languettes. Un pli à 2 à droite, un pli à 2 à gauche, et on va plier à 7,5 au centre, donc des 15 cm. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Je pense que oui, jusque-là, normalement, je ne vous ai pas perdu. Vous allez plier, hop, pour que ça fasse ça, comme ça, sur vos 2 languettes. Voilà. Hop, je vous attends. J'attends surtout que vous confirmez bien que c'est bon. Je pense que oui, normalement, là, c'est pas très compliqué. Donc, 2, 2 et 7,5. Et on plie comme ça en espèce de, je sais pas quoi, d'oiseau, de trucs bizarres. Oui, peut-être dans ce sens-là, ça fait peut-être plus un oiseau. Allez. Voilà, les oiseaux comme font les enfants, là, quand on... Est-ce que c'est bon jusque-là pour tout le monde? Et vous allez voir, en fait, que le mécanisme est bête comme chou, après. Hop, j'attends. Ouais, ok, super, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre ici donc, ce qui va être la première grande boîte, là qu'on avait laissé la plus grande de vos boîtes, et vous allez la retourner pour que le papier imprimé soit sur votre plan de travail. Donc, on va travailler sur l'intérieur. Hop, comme ceci. Et une fois que c'est fait, alors là aussi, par contre, je vous conseille, pour le coup, c'est de travailler quand même à la colle, même si c'est des petits morceaux. Vous allez mettre de la colle ici sur une des petites languettes, comme ça. Alors là, c'est là où on s'en met plein les doigts et c'est exactement ce que je déteste. Et vous allez, alors, je vais le faire et après je vous montre à la caméra pour vous montrer. Donc j'ai mis de la colle ici sur une des mini languettes que j'ai faites. Je plie mon morceau de papier pour qu'il soit comme ça, avec donc une autre languette où il n'y a pas de colle vers le haut. Je le positionne ici dans le coin. Oui, c'est ça. Voilà. Et on appuie bien pour que ça fasse ça. Alors, je vais vous le montrer à la caméra. Hop. J'ai donc mis de la colle sur l'autre languette. J'ai plié. Je me suis mise ici en bordure. J'espère que vous le voyez bien là. Voilà. En bordure comme ça. Et regardez, mon mécanisme se soulève. Tout seul. Comme ça. Et on va faire la même chose avec l'autre languette. Donc, je recommence. Oui, dans la boîte du coup. Hein. Oui, oui, dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. Donc, je recommence. On prend la deuxième languette. Oula, j'y suis allée généreusement. Voilà pourquoi je déteste la colle. Donc, on met de la colle sur une des languettes. Je vais me mettre sur le blanc pour que vous le voyez mieux. Sur une des languettes, je mets de la colle. Je plie mon petit mécanisme en deux. Et je viens ici positionner, hop, pour que ça aille dans la diagonale de ma boîte. Alors, si ce n'est pas tout à fait en face l'un de l'autre, ce n'est pas très grave. On ne les verra pas, les mécanismes. Non, non, dans la boîte. Pas sous la boîte. Dans la boîte, les filles. Voilà. Vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez donc vos deux languettes ici qui sont tenues dans la boîte. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, vous avez collé vos deux languettes comme ça.
Hop, elles doivent se tenir l'une en face de l'autre. Hop, allez, j'attends que tout le monde soit bien au fait de ça. Donc c'est dans la boîte, hein. Je ne veux pas que vous les colliez en dessous. Donc regardez en... Voilà, ça doit vous faire ça. Tiens, voilà, je vais vous les mettre comme ça. Regardez, ça doit vous faire ça en fait. Voilà. D'accord? Vous avez vos deux languettes. Une là, une ici et une en face. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la croix qui va aller au-dessus, donc celle qui doit normalement aller sur le dessus de la boîte. D'accord? Vous la mettez de côté. Vous allez remettre ici de la colle uniquement sur les petites languettes, là, les petits morceaux de 2 cm qu'on a pliés, comme ça. Hop, je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts. D'accord? Oui, des cuisses de grenouille, voilà, c'est ça. On fait des cuisses de grenouille. C'est exactement ça, voilà. Hop, donc vous remettez de la colle là. Vous prenez votre croix que l'on a fait, donc celle qui est juste de la taille légèrement inférieure, et vous venez la mettre, alors assurez-vous de bien coller, hop, pour qu'elle aille au centre. Et vous appuyez, vous attendez que ça colle un petit peu. Position yoga, oui Mamie Clo, c'est ça. Ah bah voilà, hop. Alors, j'attends juste que ça colle 2 secondes et je vous montre. Et donc là, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai bien mis le papier imprimé vers moi, cette fois-ci pour la croix, d'accord? Alors, je vous montre, normalement, vous devez avoir... Je vais essayer de me mettre comme ça, mais ça ne va pas être évident à la caméra. Si, peut-être si je me mets comme ça. Je vais essayer de tirer la croix pour que vous le voyez. Est-ce que là, ça vous donne une idée de ce qu'on a? Voilà, cuisse de grenouille, exactement, ça fait ça, regardez. Hop, vous avez votre croix et votre boîte. Est-ce que je suis compréhensible? C'est pas évident à montrer à l'écran, mais normalement, ça devrait être bon pour vous. Est-ce que tout le monde a réussi à coller ça? Ça me paraît pas trop compliqué. Par contre, pour moi, le montrer à l'écran, j'avoue que c'est toujours un peu plus compliqué. C'est plus simple de vous le montrer en vrai que de le faire à l'écran. Et maintenant, c'est good. Bon, tant mieux, super. Et maintenant, on va pouvoir monter notre boîte. Donc là, on va pouvoir vraiment la coller, la boîte. Donc la boîte, on va la coller grâce aux fameuses, les petites ailettes là que vous avez sur chaque côté. Ici, vous en avez 4. Donc vous mettez de la colle ou du scotch double face comme vous voulez. Moi, je vais continuer à travailler avec mon scotch double face parce que sur ces toutes petites épaisseurs, pour moi, c'est compliqué. Déjà, mettre de la colle sur les petites cuisses de grenouille, là, c'est compliqué. Sans m'en mettre plein les doigts. Hop, donc, vous travaillez colle, scotch, comme vous voulez. Vous mettez de la colle sur vos trucs et vous allez former votre boîte. Alors, on fait attention quand on forme la boîte. Alors là, la petite difficulté, c'est qu'on forme bien la boîte. On va coller les ailettes sur la partie de la boîte. Ça, les filles, ici, il ne faut surtout pas que le mécanisme soit gêné, d'accord? Donc surtout, vous ne me collez pas les ailettes sur le papier imprimé. On colle les ailettes ici sur la base noire. Voilà. Allez. Hop. Je le fais en même temps que vous. C'est vraiment pas compliqué, mais j'avoue que vous le montrez comme ça à la caméra. Je pensais pas que c'était aussi compliqué en fait. Moi, quand je le fais, je vais
Je vais assez vite pour le faire, mais j'avoue qu'à la caméra, c'est pas toujours évident à vous montrer. Puis je veux pas la monter non plus trop haut parce qu'après, on ne verra plus rien. Donc, vous prenez votre temps et vous montez votre boîte tranquillou. Hop, on enlève. Comme ça. Voilà, comme ça. On biseaute, tu peux biseauter, oui, 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 tout à fait. Oui, oui, vas-y, vas-y, tu peux biseauter. Effectivement, j'oubliais de le faire. Tu peux biseauter. Vas-y, vas-y. On biseaute, ouais. Oui, oui, tu peux le faire. Effectivement, j'oubliais. Ici, tu peux le faire en haut pour être sûr que ça ne va pas dépasser. Si jamais ça dépasse, on repasse un petit coup de paire de ciseaux, hein, mais voilà. Non, c'est pas compliqué, mais effectivement, il faut prendre son temps. Voilà. Puis moi, je veux vraiment que vous partiez avec quelque chose qui fonctionne bien. Donc, normalement, on prend son temps. Je préfère qu'on prenne notre temps et que tout s'enchaîne bien. Donc, normalement, vous avez une boîte au final dans laquelle se trouve votre petit mécanisme qui va s'ouvrir et que vous allez, alors pour bien le positionner, quand vous allez sortir votre papier, à chaque fois, il faudra prendre l'habitude, vous voyez, de le mettre un petit peu légèrement en biais, en fait. Voilà. Puisque ici, par-dessus, après va venir une autre boîte, encore un morceau en croix, une autre boîte et un morceau en croix. Voilà. Et donc, quand on va ranger après, eh bien, tout rentre dedans. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce que vous allez pouvoir faire, et ça va vous permettre de commencer à visualiser un petit peu mieux votre boîte et vos mécanismes, après ce que l'on fera à la fin. Là, on va faire toutes nos boîtes comme ça. Une fois que ce sera fait, après, on va venir les coller les unes sur les autres. Voilà. Ah, vous avez vu, je vous avais dit hein, que c'était bête comme chou. Hein. C'était vraiment pas très, très compliqué. Hein. Donc voilà, donc là on a fait notre première boîte, c'est la plus grande, c'est peut-être la plus, celle qui, voilà. Mais pour appréhender, je préfère vous faire commencer par votre grande boîte. C'est plus simple à manipuler, vous allez voir sur les petites boîtes après, comme c'est plus petit, on a peut-être parfois un petit peu plus de mal à le faire. Donc là on a une grande boîte avec à l'intérieur une première croix en fait qui est fixée. Voilà. Donc cette boîte-ci est faite également. Donc on a notre bébé boîte de la fin et la première grande boîte de fait. Notre première boîte gigogne. Maintenant, on va passer hop, à la boîte du dessous, alors que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. La boîte intermédiaire. Donc on continue à descendre en taille. Hein. Non, tu tournes. Ah non, non, non. Alors, attention, moi, regarde, je tourne pas complètement. Non, 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 ça ne se déchire absolument pas. Moi, j'en ai qui datent des années et elles sont manipulées. Hein. Alors, tu les tournes pas complètement tu fais pas un quart de tour complet. Hein. C'est juste pour faire en sorte que ta croix reste ouverte. Tu vois, si tu la mets dans le sens de ta boîte, en fait, elle va avoir tendance, tes panneaux vont avoir tendance à se soulever légèrement comme ça va pas être bien à plat, c'est pas super joli. Donc du coup, tu la tournes légèrement et il n'y a aucun souci. Tu tournes pas, hein, on n'est pas sur un volant qu'on force. Hein. Voilà. Juste un peu pour qu'elle tienne, pour que ta croix puisse tenir en fait sur ta boîte. Ça suffit amplement. Pas besoin, on ne fait pas faire un quart de tour, voilà. C'est juste pour que ce soit bien à plat. Hop, c'est bon, donc là on va faire exactement la même chose avec la boîte suivante qui est légèrement plus petite et donc le panel qui viendra à l'intérieur, lui, par la suite. Je vais vous donner les mesures pour faire le mécanisme. Alors, on va reprendre encore une fois nos petites chutes de papier. Hop, je vais pousser ça pour pas que ça soit dans le champ et que ça vous gêne. Est-ce que c'est bon ? J'attends un petit peu là, parce que j'ai vu qu'un seul OK. Je ne voudrais pas avancer trop vite et vous perdre. Hop. Je vais refermer ma colle aussi en même temps. Voilà. Alors, je vous attends pour voir si c'est OK pour vous.
Ah, c'est orange, ça doit être... Allez. Voilà. Alors, c'est bon? Super. Ok, ok. On peut voir... on peut voir le bas. Ok, ok. Parfait, c'est bon. Alors, vous allez prendre une deuxième chute de papier. Cette fois-ci, on va la réduire un petit peu puisque notre boîte va être légèrement plus petite. Donc, du coup, cette fois-ci, notre mécanisme va faire 13 cm. Les bandes vont faire, oups, pardon pour le bruit, 13 cm par 1,2 cm. On réduit un petit peu puisque la taille des bandes est plus petite. Donc 13 cm par 1,2 cm, ce sera très bien. Hop, deux petites bandes. Et comme tout à l'heure, vous allez faire encore une fois, hop, un petit pli à 2 cm à droite et à gauche. Et comme notre bande fait 13 cm, on va plier au milieu, donc c'est 6,5. Donc 2 à droite, un pli à 2 à droite, 2 à gauche et un pli au centre à 6,5. Et on fait ça sur les deux bandes. 2 à droite, 2 à gauche et 6,5 au centre. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va faire là nos espèces de petits... les pattes de grenouille là. Hop, donc on plie pour que ça fasse nos petits V. Voilà, comme ça. On va prendre donc notre boîte. On se place toujours au centre et on va refaire exactement en fait ce que l'on vient de faire là. Hop, donc on va prendre un de nos petits mécanismes sur lequel, hop, une des petites languettes là de 2 cm et on y met de la colle. Voilà, on barbouille de colle. On plie. On se positionne en biais, hop, ici. Et on fait notre petit mécanisme de pattes de grenouille. Ça va me rester, ça, le coup des pattes de grenouille, mais c'est très bien, je trouve, comme idée. Montage identique, tout à fait, Anne-Cécile. On fait exactement la même chose. À chaque fois, tu vas voir, tu vois, quand je vous disais vraiment que c'était vraiment bête comme chou à faire, c'est pas très compliqué. Franchement, c'est, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, on fait comme tout à l'heure, on les met bien en biais l'une par rapport à l'autre. Et vous devez obtenir... Ah, mes petites pattes, elles sont l'une sur l'autre. Voilà. Deux petites pattes de grenouille. Hop. L'une en face de l'autre. Voilà. Hop. Comme ça. Et comme tout à l'heure après, on va prendre ensuite la croix que l'on avait fait. Donc, on fait bien attention d'avoir les papiers imprimés vers soi cette fois-ci. Et on va venir coller l'ensemble, comme on l'a fait précédemment, sur nos petites pattes de grenouille. Voilà. Hop. Le plus compliqué, oui, bah tu vois, voilà, je suis bien contente d'entendre des gens qui disent comme moi, c'est la colle à gérer, c'est ça. On est bien d'accord. On s'en fiche plein les doigts parce que c'est petit. Néanmoins, comme là, il faut vraiment... Le mécanisme, il va quand même être un petit peu sollicité et il faut vraiment que ça tienne. Donc là, moi, je privilégie quand même la colle, tu vois, pour ce genre de choses. Donc surtout, on fait bien attention quand on applique sa petite croix. On prend son temps. On la positionne bien au centre. On vise, voilà. On attend que les petites pattes de grenouille prennent. Hop. Alors, 13, c'est 13 par 1,2 de large. 13 par 1,2 de large. Et tu fais des plis de chaque côté
à 2 cm à droite, 2 cm à gauche et au centre, donc à 6,5 sur tes 2 morceaux. Voilà. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'on s'en met plein les doigts. Alors moi, je déteste ça, en avoir plein les doigts. Et donc, comme tout à l'heure, hop, je vais vous montrer, on obtient donc, voilà, notre petite croix qui est maintenue en fait à ce qui sera notre boîte. Comme tout à l'heure, pareil. Voilà. Hop. Et on va maintenant pouvoir former cette deuxième boîte. Voilà, donc ça, je vous laisse faire tranquillement. Mais effectivement, voilà, moi, la colle, c'est vraiment pas mon élément. Par contre, j'avoue que pour le boitage, c'est quand même super pratique parce que ça tient vraiment bien dans le temps. Hop. Les pattes de grenouille, bah ouais, mais tu vois, au final, c'est vraiment ça, hein. Ça fait comme des pattes de grenouille. Il a raison, Léo. Voilà, les positions en pattes de grenouille. Hop. Et après, vous montez. Ah bah oui, bah voilà, tu fais sur la bande entière. Voilà, tu la coupes en deux, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Et donc après, eh bien, on fait comme tout à l'heure, hein. On va monter notre petite boîte. Donc, vous faites attention à surtout ne pas bloquer ici là, la croix qu'on a mis par-dessus. Hop. Donc, colle, scotch, là, c'est vous qui voyez. Et vous pouvez biseauter aussi. Hop. Si vous avez peur que votre croix soit pas bien mise. On joue avec des croix-croix, c'est ça. Oui, oui, on biseaute. Allez, on biseaute un petit peu. Exact, tu vois. En plus, je le dis, mais je le fais pas, donc c'est pas bien du tout. Hop. On biseaute et on colle. Oui, fripouille. Ah bah oui, on biseaute. Oui, je sais, il y en a un peu partout. Tu peux pas monter où tu veux, mais c'est pas très grave, hein. Hop. Et voilà. Allez, on biseaute un petit peu et après, on forme notre boîte. Donc là, on va avoir 2 boîtes déjà de réaliser. Et il nous reste normalement un dernier mécanisme après à faire avec la plus petite des boîtes. Et après, on fait le montage final. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. On peut faire plein de choses très sympas. Franchement, là, je pense pas que ce soit très compliqué. Même les débutantes, je sais pas si... Je sais qu'il y en a quelques-unes dans le groupe. Dites-moi si vous avez trouvé ça super compliqué ou pas, mais voilà. Et donc, normalement, si on a bien travaillé, on se retrouve avec nos petites pattes de grenouille qui nous permettent encore. Donc, on tourne légèrement, à peine, hein, en biais. Et voilà. Hop, donc là, on a nos 2 boîtes. Et après, tout à l'heure, quand on va les empiler les unes dans les autres, eh bien, elles vont former notre fameux mécanisme. Donc, pour le moment, on a la grande, la moyenne, la toute petite. Il nous reste celle-ci à faire. Hop. Voilà. Donc, normalement, il vous reste encore une boîte moyenne. Je vais juste attendre là que vous soyez tous et toutes prêts. Donc, préparez déjà une petite chute de papier. Ouh là là, Fripouille, on n'entend que toi. Oui, on n'entend que toi, mon cœur. Allez, hop, je vous attends pour voir si c'est OK. Alors, le cubi et le raisin d'hier. Aujourd'hui, les pâtes de grenouille. C'est ça, il nous manque un dessert, ouais. On en apprend des choses hein, en scrap, hein. Je suis sûre que les débutantes, là, et les débutants vont apprendre beaucoup de choses avec nous. Vous n'allez plus voir le scrap et les papiers de la même manière, j'en suis sûre. Alors, pour cette dernière, c'est bon pour tout le monde, là, ça va? J'ai perdu personne en cours de route. Donc, il nous reste la dernière petite bande à faire. Et elle, vous l'aurez compris, on la réduit.
Cette fois-ci, on va juste avoir, comme la boîte est relativement petite, on va avoir besoin d'une petite bande qui fait 11 cm de long sur, encore une fois, 1,2 à peu près de large. Donc 11 par 1,2. Allez, on en fait 2, 11, 1,2. Bon, après, hein, si vous faites 1,5, personne ne vous en voudra. Et comme tout à l'heure, on fait 2 à droite, 2 à gauche, pour que ce soit quand même confortable pour mettre de la colle. Et donc, cette fois-ci, on plie à 5,5, la moitié de 11. Voilà. Oui, le raisin peut être un dessert, c'est ça. Au final, ouais, ça va nous donner une belle pièce montée, vous allez voir. Hop. Je suis contente que ce projet vous plaise parce que j'étais pas sûre du tout. Je me suis dit, tiens, je vais leur proposer ça. Mais ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais du coup, je savais pas trop si c'était le genre de projet aussi qui vous plairait. Donc, je répète les mesures, 11 cm. Et on fait comme d'habitude, un pli de 2 à droite, un pli de 2 à gauche et au milieu, donc à 5,5 sur nos deux morceaux, nos deux languettes. Et on fait comme tout à l'heure, là, les petits oiseaux, hop et hop, les petites pattes de grenouille. Et on va prendre, j'étais en train de chercher ma boîte, donc notre fond de boîte, comme tout à l'heure, on met nos papiers imprimés sur la table, et exactement comme on a fait tout à l'heure, vous prenez tube de colle et on fait la même chose. Donc, on s'en met plein les doigts. Non, pardon, on en met plein la languette. Hop. Oui, 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 tu feras en replay, t'inquiète pas. Voilà. Hop, allez, on colle nos petites pattes de grenouille. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, on attend bien que ça colle et on a nos petites pattes de grenouille qui sont faites. Alors, la bande, voilà, parfait, j'ai mes répétiteurs ou répétitrices qui le font. Tant mieux, si ça vous plaît, c'est top. Voilà. Et donc, les mesures des bandes, voilà, et les plis, donc 2 à droite, 2 à gauche et au milieu, donc à 5,5 sur tes deux bandes. Et ensuite, après, comme tout à l'heure, on vient mettre notre croix, donc en faisant bien attention d'avoir le papier imprimé vers nous, cette fois-ci. On met de la colle sur l'autre côté des pattes de grenouille et après, on colle le tout. Voilà, hop. Et hop. Alors, on aurait encore pu faire, je crois qu'une fois, je l'avais fait avec un étage supplémentaire. Mais après, ça devient vraiment tout petit. Et du coup, ça devient trop petit, en fait. Oui, Fripouille insiste, mais Fripouille n'a toujours pas compris qu'il avait encore 50 minutes à attendre. Il n'est pas 16 heures. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, on a notre petit mécanisme, je vous le remonte sur le côté, qui est fait avec nos pattes de grenouille. Hop. Voilà. Et vous allez pouvoir monter la boîte sans oublier de biseauter. Sinon, je me fais gronder parce que je le dis et je ne le fais pas. Donc, je vais le faire tout de suite avant de mettre mes morceaux de scotch. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et vous pouvez mettre, hop, votre colle ou votre scotch double face pour former votre boîte. Voilà. Hop. Tac. J'ai hâte de voir vos résultats aussi. De voir tous vos belles boîtes là se former et tout. Je pense que quand vous allez montrer ça aux enfants, à vos conjoints, etc., ils vont être impressionnés. Vous pourrez lui dire que c'est très simple et qu'il suffit de faire des pattes de grenouille.
et qu'il vous faut du raisin et des pâtes de grenouille pour faire ce projet. Hop. Et voilà. Allez. Et on forme notre dernière boîte et après on va assembler l'ensemble. Voilà. Et voilà. Donc on fait attention surtout de ne pas coincer son mécanisme à l'intérieur. Hop. Voilà. Allez. Allez, allez. Et le dernier petit morceau de scotch. Non, toi, le mécanisme, tu te mets là. Voilà. Et c'est fait. Et normalement, vous avez votre petite boîte qui se déplie aussi. Donc, on tourne un petit peu. Et voilà. Alors, est-ce que ça va être bon pour vous? Après, vous n'aurez plus qu'à faire vos décos, etc. Oui, tu vois, je pense vraiment quand vous allez l'offrir et tout, ça va être un truc, voilà. Oui, oui, t'attends un petit peu, t'inquiète pas, j'attendrai un petit peu. Voilà. Ils veulent tous un album XXL, eh ben, il y a du boulot, hein. Je vous ai donné du boulot, en fait, sans le vouloir, alors. Bon, ça va, c'est une activité saine, hein. Normalement, ils ne devraient pas dire grand-chose quand même. Ils vont être assez épatés. Alors, hop, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, ça a l'air d'arriver, voilà, tout bon, nickel, parfait. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire le montage, vous l'aurez compris, mais ça, je pense que c'est le plus simple maintenant. Dans un an, oui, ça doit être pour un anniversaire, je pense, du coup. Hop. Alors, maintenant, on va... Voilà, ça a l'air d'être OK. Anne-Cécile, c'est bon pour toi aussi. Parfait. On va faire après les derniers montages. 3 albums, waouh. Oh là là. Eh ben, dis donc. Mais c'est ça aussi, quand on fait des jolies choses, vous voyez, après, les gens, waouh, moi aussi j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. C'est que vous avez super bien travaillé et vous l'avez bien vendu, donc du coup, voilà. Les gens sont admiratifs de votre travail, vous pouvez être fiers de vous, hein, parce que franchement, en plus c'est cool quoi d'offrir un album, je trouve, ou même comme ça une jolie boîte et tout. Ça, vous ne trouverez pas ça dans le commerce, hein, en tous les cas, et puis là, c'est vous qui l'avez fait pour le coup. Oui, pas pour le banquier. Oui, bon, d'accord, ok, j'avoue que voilà. C'est collé? Allez, on fait la totale maintenant. Donc maintenant, on va vraiment fabriquer la tour. Donc on va prendre notre grande boîte, de la colle. Je suis désolée, hein, mais là, on va pas... Et on va prendre, on y va franchement. Donc mettez-en pas mal quand même pour que ça tienne. Hop. Et on colle notre boîte sur le fond de notre papier. Donc on prend son temps, on vise bien au milieu. Donc vous allez voir, elle est légèrement plus petite que le centre de la croix que l'on avait fait. C'est tout à fait normal, hein. Chaque fois on réduit un petit peu. Donc pensez à appuyer bien au fond pour être sûr que ça tienne bien. Et normalement, là, à cette étape-ci, vous venez de faire le premier étage de votre Tower Box. Ah, pour une collègue qui sera en retraite. Oh, bah ça va lui faire vraiment plaisir. Ça va vraiment être top. Ton conjoint, maintenant, veut plus que des albums XXL. Bon, bah voilà. Donc, normalement, à cette étape-là, vous avez fait le premier étage de votre box. Alors, je vais essayer de la retourner sans décoller la boîte qui est en train de coller. Mais normalement, on a notre première boîte. Hop. On va prendre ensuite la seconde boîte que l'on a fait. Et même principe, vous prenez votre tube de colle et on colle.
Alors, par contre, faites attention, quand vous collez cette boîte, hop, ici, on a bougé légèrement notre papier pour qu'il soit bien à plat et qu'il s'ouvre bien. Vous mettez votre boîte dans le sens du papier. Donc, c'est-à-dire que comme il est légèrement tourné, vous la mettez aussi dedans. Sinon, elle ne va pas rentrer une fois qu'on va replier l'ensemble. D'accord? Donc là, vous y allez doucement parce qu'en dessous, c'est du vide quand même. Appuyez un petit peu. C'est la partie un peu plus... voilà, faut pas appuyer trop fort, sinon tout va s'enfoncer dedans. Et ça risque de ne pas coller et de déchirer votre papier. Donc, vous y allez tranquillou. Voilà. Et surtout, donc, vous le mettez bien dans l'alignement du carré. Donc, votre boîte légèrement décentrée. Mais quand on va remettre tout droit, vous voyez, tout va bien rentrer et s'empiler les unes dans les autres. Hop. Et normalement, vous devez pouvoir déplier en tournant un petit peu votre troisième étage. Voilà, bah moi là je crois que je vais me lever parce que là ça commence à devenir compliqué pour moi. Oui, toi aussi tu confirmes? D'accord. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon pour tout le monde? Ça colle tranquillement, j'imagine. J'espère en tous les cas. Mettez-moi juste un petit OK que je sache que ça va, que je ne suis pas déconnectée, là, que je ne parle pas toute seule quand même. Et vous allez prendre la boîte suivante après. Et même principe, on colle toujours en faisant attention de bien la coller donc dans le sens de la croix. Voilà, et on attend que ça colle un petit peu. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Ok, bon ben parfait. Voilà, comme ça, je sais que je ne suis pas toute seule, que je ne parle pas dans le vide. Et donc, on empile nos petites boîtes, tranquillou. Voilà. Donc, Léo, Luna, il y a Léa et Sandra aussi, je crois, qu'ils le font. Donc, on a hâte aussi de voir vos projets. Hein. Tout colle, bah, c'est magique. Et donc, sur le dernier petit panel, eh bien, vous venez mettre votre petite boîte, la dernière, celle qui a un petit couvercle. Voilà, hop. Et voilà. Hop, on colle. Alors, je vais enlever le couvercle, ce sera plus simple pour moi. Appuyez. Ça vous plaît? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment quand vous allez coller que vous allez voir justement eh bien, toute la beauté de vos papiers et tout ce qui est... Léo est trop content. Ah bah tant mieux, génial. Ah, c'est top ça. Parce que c'est vraiment là, quand on fait cette étape-là, justement, que vous voyez vraiment votre tour qui se construit et que vous vous dites, mais c'est moi qui l'ai fait. Et ouais, c'est vous qui l'avez fait entièrement. Et donc, une fois que la colle aura bien séché, après, eh bien, vous allez tout simplement retourner tout doucement vos papiers. Vous allez voir que tout va rentrer, hop, les uns dans les autres. Hop. Voilà. Normalement, une fois arrivé à la boîte la plus basse, ça vous plaît? Tant mieux. Ah bah ça c'est cool. Ça vous plaît alors? Ah bah c'est le principal. Franchement, je suis super contente si ça vous plaît. C'est vraiment le top. Donc la première boîte, vous vous souvenez, on avait préparé un chapeau. C'est trop beau, trop bien magnifique. Tant mieux. Bah, je suis contente alors si ça vous plaît. Oui, bah prenez votre temps, ça qui travaille à quatre mains, hein, pas de souci. Hein. Et donc, normalement, tous vos chapeaux, vous allez voir, vont rentrer les uns sur les autres. Alors, quand on arrive dans les étages les plus bas, c'est un peu compliqué de tenir d'un coup les 4. Donc, faites-les progressivement. Moi, ce que je fais en général, c'est 2 par 2. Et puis après, hop, j'arrive à 2 ou 3 d'un coup. Et puis le dernier, on arrive à le glisser après. Voilà. Hop. Hop, c'est la plus grande boîte en fait qui est le plus compliqué, je trouve, à ranger. Et voilà, et donc du coup, vous vous retrouvez avec une boîte simple à ranger au final, puisque c'est une boîte carrée, donc du coup, quand vous ne voudrez plus voir cette tour de boîte, quand vous en aurez marre, vous la rangez, vous voyez, ça tient vraiment pas de place, je pense, dans votre
dans vos rangements. Magnifique.